le Paris FC marque dans le match et on peut même rajouter, pourquoi pas, un moins de 4,5 buts qui permettrait voilà, de faire. Là, on aura une belle cote à 1,62. Normalement, on commence avec une victoire vendredi. Ensuite, on continue samedi avec Metz contre Marseille. Les Olympiens nous font plaisir cette saison pour l'instant. Ils sont dans un très très bon run, que ce soit Ligue des Champions ou Ligue 1. C'est injouable quasiment Marseille en ce moment. On va voir si Metz va réussir à faire dérailler cette machine. Les Messins, pour l'instant, ils ont marqué seulement 5 buts depuis le début de la saison. C'est le troisième total le plus faible de la Ligue 1. Marseille est déjà à 12, mais c'est surtout la défense des Messins qui inquiète. C'est la deuxième pire défense avec 13 buts déjà encaissés. Qui a fait pire, il y a juste Lorient pour l'instant qui avait pris son énorme claque contre Lille. Donc Metz, clairement, défensivement, c'est pas ça. À la maison, c'est quand même une équipe un petit peu plus intéressante qui est capable sur certains moments du match de gêner, de bouger. Donc je ne pense pas que Marseille ira se balader, d'autant plus que Marseille sans doute fera de nouveau tourner comme il l'avait fait à Strasbourg la semaine dernière. Donc voilà, ça peut laisser augurer de certaines difficultés dans le match. En tout cas, je ne vois pas du tout Marseille s'incliner. Je vais prendre Marseille ou nul et moins de 4,5 buts dans la partie. La cote n'est pas extraordinaire, mais ça devrait nous permettre d'enchaîner un deuxième succès consécutif. On continue avec Brest contre Nantes, 1,81, la cote des Brestois à domicile, 3,90 pour Nantes. C'est vrai que Brest est dans une bonne forme actuellement. Il reste sur 2 matchs vraiment convaincants. Le duo Ludovic Ajorc, Romain Del Castillo fait des ravages offensivement. Et Nantes, qui est une équipe quand même assez solide, je trouve, c'est pas l'une des équipes qui a pris le plus de buts. Si on regarde, ils en ont pris que 7 en 6 matchs. Les Nantais, ils sont dans la partie haute du classement défensivement. Eux, ce qui pêche clairement, c'est l'attaque. Ils ont mis que 5 buts et en termes de production, c'est pas fou. Mais dans le jeu, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes côté nantais. Je ne pense pas que Brest va se balader. D'ailleurs, ils ont une cote de 1,80, c'est quand même assez haut, alors qu'on pourrait se dire ça peut valoir du 1,50. Brest à domicile va faire le spectacle et va marquer beaucoup de buts. C'est un match qui est donc assez compliqué à pronostiquer. Et pour être honnête, je vais prendre aucun pari sportif sur ce match-là. En termes de score, je dirais une victoire de. Non, je partirais quand même sur un match nul. Je dirais match nul, un but partout. Mais au niveau des pronos, je laisse ce match. On continue avec Auxerre contre Lens. Et ici, on a quand même quelque chose d'assez intéressant avec des Lensois à 1,90 à l'extérieur et 3,58 pour Auxerre à la maison. Alors oui, Lens est une des très bonnes équipes du championnat. Mais à l'extérieur, ça ne va pas être une balade de santé non plus. Par exemple, je ne vois pas Lens gagner par au moins 2 buts d'écart ici. Auxerre reste tout à fait capable de produire du beau football et de marquer des buts. Donc, je pars ici sur un pronostic très intéressant et assez original. Auxerre marque au moins un but dans la partie et perd de 1 but maximum. On est sur une cote à 1,63. Très bon pronostic, value à 100%. On continue et on passe dimanche avec Lyon et une cote à 1,81 à domicile contre Toulouse. Attention, le TFC aime bien se déplacer. Cote à 3,80. L'OL, on le sait, c'est un petit peu moins fort en ce moment. Enfin, pas au niveau des résultats, mais dans le jeu, je trouve que ça s'essouffle un petit peu, avec notamment un Malik Fofana un peu moins impactant. Donc attention ici, je partirai sur le fait que Lyon ne perd pas, que Toulouse ne perd pas ou perd d'un but exactement, et je ne m'attends pas à un très très grand spectacle. Je vais partir sur le moins de 4,5 buts également, et là on a une cote à 1,50, bon petit prono pour démarrer la journée. Même si les matchs de 15h en Ligue 1 sont souvent des matchs le dimanche, sont souvent des matchs avec des buts. Voilà, je reste sur le moins de 4,5. Allez, pour une cote à 1,50, c'est pas mal. On continue avec Monaco contre Nice. Monaco à 1,78 à la maison, 3,68 pour les Aiglons. Ça me semble assez logique que Monaco s'impose, mais il y a beaucoup d'absents, beaucoup de blessés côté monégasque. Donc, dans un derby, ça pourrait rabattre les cartes, clairement. Donc, je ne vois pas Monaco faire une très grande partie. Je vais tenter quelque chose ici qui sera le but pour les deux équipes à 1,42. Je pense que Nice saura profiter des largesses défensives comme tous les adversaires de Monaco presque en fait. Donc pronostic très logique, d'où la cote à 1,42. On continue avec Le Havre contre Rennes, 3,10 pour les Havrais à domicile, 2,17 pour Rennes à l'extérieur. Il faut m'expliquer pourquoi Le Havre est outsider ici quand on voit la qualité de jeu proposée par les Rennais depuis le début de la saison. C'est très 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 insuffisant. Donc ici, je vais prendre les yeux fermés. Un Le Havre ne perd pas ou d'un but et marque dans la partie. On a une cote
Allez, 1,15 pour le Havre ne perd pas, on a un but. Et on rajoute le fait qu'ils font marquer dans la partie. C'est à 1,29. Le combiné, il est à 1,54. Très, très bon pronostic. On continue avec Strasbourg contre Angers. Strasbourg à 1,58 à la maison. Ça a tout du match piège. On a Strasbourg qui a 2 de ses joueurs majeurs qui sont absents, Mamadou Sarr en défense et Emega en attaque. C'est difficile. C'est difficile. On sait que même tous les succès à la maison de Strasbourg, c'était du 1-0 à chaque fois. Ici, je pars sur un match pas spectaculaire. Franchement, je pense qu'on ne va pas se régaler dans ce Strasbourg-Angers. Je vais prendre un no-bet. Je vais prendre un no-bet ici. C'est un match que je ne sens pas du tout, d'autant plus qu'on est en plus déjà dans une, on est déjà dans une cote à 12,71 en combiné. Donc je me réserve. Pour le dernier prono, je vais vous donner un score. En score, je tenterai j'ai envie de prendre le 1-0 Strasbourg, mais ça m'étonnerait qu'il garde le clean sheet. Ça me paraît un peu trop évident. Donc, ouais, je vais partir sur le 1 partout. Une surprise et le 1 partout. Et on termine avec Lille contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain à 1,69 à l'extérieur. Un PSG donc avec toujours énormément d'absents. Lille était dans une période de moins bien aussi. Donc, c'est pas 2 équipes en pleine forme qui s'affrontent. Ça risque pas de te donner un très gros spectacle. On a eu parfois des Lille Paris Saint-Germain ces dernières saisons qui étaient très spectaculaires, très intéressants à suivre. Celui-ci, c'est moins le cas, je pense. Lille, en tout cas, ne devrait pas prendre un gros score contre Paris. Ils savent quand même augmenter le curseur alors qu'il y a de l'adversité. Je vais partir sur Lille ne perd pas ou d'un but maximum. Donc j'ai quand même beaucoup de pronostics sur l'outsider. Et il n'y a pas le moins de 5,5 buts ici, le moins de 4,5. Allez, je vais prendre le moins de 4,5 aussi. Et là, on est sur une cote à 1,65. Allez, on a un combiné à 21,10 sur. Donc, il n'y a pas 9, il y a 7 pronostics donnés. Donc, et ensuite, les 2 scores exacts, vous les avez directement. Voilà. En tout cas, ce sont mes avis pour cette 7e journée de Ligue 1. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et comme dit, les tickets définitifs seront disponibles sur Telegram. Branchez-vous, Telegram. À très vite. Ciao, ciao.